Greetings, everyone. I am Jaye Sumo, a Regional Communication and Youth Engagement Lead for WACA. I will be your humble moderator for this all-staff special event within the commemoration of the International Day of the Girl Child. Every year, 11th October, we all celebrate the International Day of the Girl Child. But do we know how we all got here? Please permit me to take you back to history, and I promise you that you will learn a lot from it. It all started by evidence gathered in the field. The trigger was a visit by one of the Plan International staff to one of our program countries. It was in the rainy season, and he was going to visit a family. In this family, he found a mother, her son, and her daughter. He noticed that the boy was well-dressed and warm, while the girl was wearing light rags. Puzzled, the man asked the mother why her daughter is poorly dressed and her son Le plat a demandé pourquoi est-ce que la fille and she replied, était mal habillée, mais le garçon était bien habillé. Et la maman she's a a girl. répondu parce que So c'est the une man fille. said to himself, Donc, if a mother cet homme, notre collègue, s'est dit, si une mère qui est la première personne à se charger de protéger ses enfants, protège son fils et non pas sa fille, il y a quelque chose qui cloche avec les droits des filles. Et directement après la mission, ce collègue be carried out all over the world concerning the situation of girls around the world. That is how since 2007, Plan International has been carrying out research and publishing reports on the situation of girls around the world. Exactly 5 years after the postponement, the organization decided that we now had enough evidence to launch a campaign to improve the situation of girls around the world. We wanted to have a day for the girls. To achieve this, we began by setting up a petition and obtaining over 7,000 signatures. Then we mobilized more than 15 girls who traveled around the world. They left their communities for the United States to take part in the 55 United Nations Commission on the Status of Women. There, the girls had the merit and the audacity to share their everyday difficulties and the importance for them having an international day for the girls. Also, we had the support of the Canadian government, which backed our request. In December 2011, the United Nations declared 11 October the International Day of the Girl Child, commonly abbreviated IDG. This was a great achievement and milestone for Plan International. Please, let's send in some hearts to celebrate Plan International for this great achievement. Thank you so much. Thank you so much for celebrating this achievement. We had to continue our advocacy. That is how we launched the Because I Am a Girl campaign. In the memory of this response the leader had obtained from the mother, he met the community during his visit. Then we had the recent, which is Girls Get Equal campaign. And today, we are mobilized around the world. Unite for Peace campaign.
This is how the International Day of the Girl Child all came about, and plan greatly supported for this great achievement. Right away, I will be calling on the regional director, Alassane, to give us a keynote on this movement of commemoration. Aradi, you have the floor. Mesdames et messieurs, chers collègues, bonjour. Je suis Alassane Senghor, le directeur régional du Plan international de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Permettez-moi, avant toute chose, de vous convier à nous mettre tous debout pour observer une minute de silence à la Éthiopie décédée le 29 dernier. Ces thèmes nous invitent à réfléchir sur les aspirations et les rêves des filles, tout en mettant la lumière, leur potentiel à catalyser le changement. En tant que plan international, nous avons adopté le thème Ensemble pour la paix, car nous croyons fermement que les filles sont des actrices essentielles pour les processus de paix et de développement. Ce thème est particulièrement pertinent pour les régions de Ouaga, où de nombreuses jeunes filles sont confrontées à des conflits et des défis uniques, la crise sociopolitique et la crise économique. Et elles ont également comme conséquence directe le mariage précoce, le mariage des enfants, les crises alimentaires et climatiques, les violences basées sur le genre, etc. J'en passe, elles sont nombreuses. Pourtant, ces filles ne demandent que la paix de la conscience, la paix intérieure et également la paix sociale, qui offre un environnement propice pour leur développement. Et elles ont d'ailleurs exprimé cela dans une vidéo récente que nous avons pour la plupart vue sur les réseaux sociaux. Elles ont exprimé leur point de vue sur ce que signifie la paix pour eux. De ces faits, j'invite l'équipe technique à projeter la vidéo afin qu'ensemble nous puissions visualiser cette vidéo. La paix est une douce mélodie qui unit nos cœurs, illuminant nos visages d'espoir et de solidarité, où chaque sourire est un pas vers un avenir serein. La paix est une relation harmonieuse avec soi-même, avec sa conscience et avec les autres, qu'ils soient amis ou ennemis. La paix, c'est l'acceptation de l'autre et l'amour de son prochain. To me, peace is waking up every morning with the hope that your family comes home safe. I see peace as a period of freedom from war and violence. Peace is all about security, stability, and harmony. Para mim, a paz é a ausência de guerra, violências e conflito. La paix, pour moi, est un environnement où chaque individu peut s'exprimer librement, sans crainte de violence ni d'oppression. La paix, c'est l'équilibre, la concorde entre les groupes sociaux, l'unité nationale et l'absence de violence. Ensemble, unis dans nos différences. La paix, c'est la stabilité, la tranquillité dans nos communautés. La paix n'est pas seulement qu'absence de guerre, mais elle englobe aussi certaines valeurs telles que la justice, la quiétude, la solidarité et le respect d'autrui. C'est un processus qui demande des efforts constants, tant au niveau personnel qu'au niveau collectif. Ensemble, unissons-nous pour un monde durable, sans conflit. Merci beaucoup. Nous venons tout de suite de regarder cette vidéo à laquelle les filles s'expriment. Elles partagent leur point de vue sur ce qu'est la paix pour eux. Elles l'ont d'ailleurs si bien dit, la paix pour apprendre, diriger, décider et surtout s'épanouir. Aujourd'hui, nous allons discuter des stratégies et des actions que nous pouvons entreprendre pour renforcer la résilience des jeunes filles
les impliquer dans la prise des décisions et faire de leur vision pour l'avenir une réalité. De ces faits, avant de pouvoir proposer des actions concrètes et des stratégies, il est cependant important que nous puissions dégager la situation de ces filles vivant en situation de conflit. Vous savez, la situation de ces filles est préoccupante. Elles sont souvent exposées à des violences physiques, psychologiques et sociales. Leur accès à l'éducation sont menacés et même les droits les plus fondamentaux sont également menacés. Le manque de stabilité dans ces zones fragilise encore davantage leur sécurité et leurs perspectives d'avenir, les rendant encore plus vulnérables à l'exploitation. Vous savez, malgré ces défis énormes auxquels font face ces filles, ils font preuve d'une résilience. La résilience de ces jeunes filles dans ces contextes se manifeste à travers leur capacité à surmonter les obstacles et à construire leur vie. Beaucoup d'entre elles s'organisent au sein de leur communauté pour entreprendre des actions. Elles revendiquent leurs droits, elles suivent des formations, etc. Vous savez, cette résilience se traduit par la promotion de la paix, démontrant un courage et une force remarquables malgré l'adversité. Et ainsi, compte tenu de cette situation que nous venons de vous faire part, quelle est la réponse du plan international pour ces filles qui vivent ces situations? Le plan international travaille pour répondre à ces défis en mettant l'accent sur le leadership et l'autonomisation de jeunes filles et en leur offrant les ressources nécessaires pour qu'elles puissent se relever et devenir des actrices de changement dans leur communauté. Avant même que Plan ait adopté le principe de mettre les jeunes au cœur de son action, nous, à Ouaga, donnions le ton et avons été leaders dans l'implication et l'engagement de ces jeunes par de nombreux programmes dont vous tous, le staff à travers, pour la plupart des cas, ont participé de la mise en place à l'exécution de ces différents programmes, à savoir le YAP, qu'on appelle le Youth Advisory Panel, le Youth Challenge Fund, SheLead, etc. Ce sont de nombreux programmes que nous avons mis en place pour remédier à ces différentes situations. Et ainsi, nous travaillons à transformer la vie des millions de filles à travers l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Et ainsi, tous ces efforts, tous ces travaux ne seront possibles sans l'engagement de vous, les personnels du Plan international Mali. En tant que le directeur de la région de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, nous réaffirmons notre engagement indéfectible envers les enfants et les jeunes, en particulier les filles vivant dans les situations de conflit. Ces jeunes font face à des défis énormes, allant de la violence basée sur le genre à la privation de leurs droits les plus fondamentaux. Mais leur résilience et leur force nous inspirent au quotidien. Je tiens à saluer personnellement l'engagement et la résilience de tous les personnels du Plan international Mali, qui travaillent main dans la main avec les jeunes pour prévenir et résoudre les conflits. Notre réponse à cette crise se veut intégrée et durable. Nous mettons en place des programmes de protection renforcés pour garantir la sécurité des filles et les offrir des espaces sécurisés où elles peuvent s'épanouir malgré les conditions difficiles. L'accès à une éducation de qualité reste également au cœur de notre mission. Car nous savons qu'une fille éduquée est une fille mieux armée pour affronter les défis du futur. Et on le disait tantôt, les filles peuvent changer le monde, mais il faudrait d'abord changer les vies. Et changer leur vie, c'est leur mettre dans les conditions nécessaires afin qu'elles soient les plus outillées pour faire face aux défis de l'avenir. Notre responsabilité est claire. Nous devons non seulement garantir leur sécurité et leur éducation, mais aussi leur donner les moyens d'être des actrices essentielles dans le processus de décision et de reconstruction. Les discussions que nous avons eues, les stratégies que nous avons définies et les engagements que nous avons pris ne resteront pas sur le papier. Ils se traduiront par des actions concrètes visant à construire des sociétés où l'égalité du genre et la résilience ne sont pas que de simples aspirations,
mais des réalités tangibles. De ces faits, on le dit tantôt dans nos langages, tout ce qui est fait pour les filles, si ce n'est pas fait par les filles, c'est contre les filles. Ainsi, dans notre recherche de bonnes stratégies, nous devons savoir comment est-ce que nous pouvons collaborer avec ces filles, recueillir des informations. Si elles sont au centre des activités, nous pouvons savoir quels sont leurs besoins actuels et qu'est-ce que nous pouvons les aider dans la mise en place de nos projets. Et ainsi, nous reconnaissons l'importance cruciale de la collaboration avec les filles et la résolution des conflits. Notre rapport consiste à renforcer les capacités des filles à devenir des actrices clés du changement. Nous soutenons des initiatives qui permettent aux filles de participer activement aux décisions communautaires et de s'engager à des dialogues à plusieurs niveaux, qu'il s'agisse de forums locaux, nationaux, régionaux, etc. En collaborant étroitement avec elles, nous assurons que les solutions proposées ne sont pas seulement inclusives, mais elles répondent aux réalités concrètes des filles touchées par les conflits. Ainsi, permettez-moi de faire un rappel sur le Regional Leadership Team qui s'est passé tout récemment à Dakar. Nous avons réaffirmé l'importance des jeunes, en particulier des filles, dans nos stratégies de développement et de consolidation de la paix. Ce RLT a marqué un tournant très important dans la manière dont nous concevons notre travail dans la région, en intégrant plus étroitement les voix et les idées dans nos processus décisionnels. Les échanges et les jeunes ont été vraiment intéressants. Nous avons pu recueillir des recommandations assez solides dans notre processus de paix. Et ainsi, Jair partagera avec vous dans quelques instants quelques points saillants du RLT récemment tenu. Jair? Thank you, Ardi. Here are some key highlights of the RLT. Scaling up humanitarian response. The region aims to build on the Ready to Respond initiative initiated by country offices and develop a regional search capacity for humanitarian efforts. We also have delivering for girls, adolescents, and children. There was a focus on strategies to continue delivering effective support, protection, services for girls, adolescents, children, particularly in the humanitarian settings. This involves addressing their specific needs and challenges in this context, such as sexual reproductive health rights and education, just to mention a few. And a third one is strengthen youth engagement and development. There was commitment to actively engage young people and provide them with opportunities to participate in the work and decision-making processes by creating more spaces where their voices can be heard and their contributions can be valued, ensuring that programs and initiatives reflect their needs and perspectives. We shall share with WACA everyone the general report and take away of the RLT after this meeting. I will give back the floor to the RD for his engagement with the staff. Merci beaucoup à Jair pour ces points qui est non seulement un rappel pour chacun d'entre nous, mais qui peuvent également nous servir de guide dans l'exécution de nos programmes, car ce RLT a marqué un tournant très important pour chacun d'entre nous. Nous avons pu recueillir des informations assez capitales dans l'exécution de nos programmes futurs. Et ainsi, chers collègues, je tiens à remercier sincèrement et personnellement tous les personnels de plan international Bénin, Burkina, Cameroun, Centrafrique, Guinée, Guinée-Bissau, Ghana, Libéria, Mali, Niger, Nigeria, Sénégal, Sierra Leone, Tchad et Togo. Vous qui travaillez main dans la main avec les jeunes et d'autres partenaires.
Votre dévouement inébranlable envers les enfants et les jeunes est non seulement admirable, mais également transformateur. Chaque action que vous menez, chaque initiative que vous entreprenez contribue à créer un avenir meilleur, plus équitable et plus juste. Grâce à vous, des vies sont changées, des voix sont entendues et des rêves deviennent réalité. Votre engagement à travailler main dans la main avec les jeunes est le moteur de transformation. Vous inspirez le changement et vous baptisez des points forts, un avenir où chaque enfant, chaque fille, chaque jeune a la possibilité de s'épanouir pleinement. De ces faits, nous avons eu à exposer la situation de ces filles et également vous exposer quelques programmes à travers lesquels Plan intervient. J'aimerais ainsi ouvrir un échange avec vous à travers des questions et j'aimerais que chacun d'entre vous puisse donner son point de vue. Vous pouvez également écrire au chat vos différentes suggestions. Et la question, c'est surtout pour le bon fonctionnement de nos activités, surtout sur comment savoir, comment est-ce que nous pouvons mettre les filles au centre de nos activités. La première question est, comment pouvons-nous favoriser la collaboration avec les jeunes et les filles afin qu'ils soient à la tête de la réponse humanitaire dans la région Ouaka? La question s'adresse à tous les personnels. Je reprends la question. Comment pouvons-nous favoriser la collaboration avec les jeunes et les filles afin qu'ils soient à la tête de la réponse humanitaire dans la région Ouaka? La parole est libre à qui veut la prendre et j'aimerais surtout que les échanges soient interactifs, que chacun puisse donner son point de vue. D'accord. Moi, à mon avis, je me présente, je suis Fatoumata Ba. Je suis la conseillère en gestion des risques et catastrophes par intérim pour Plan International Guinée. Donc, ce que nous pouvons faire, ce que je proposerais pour favoriser l'implication des filles dans le processus de la gestion des urgences, c'est que d'abord, de collaborer avec elles, de les inclure dans le processus de bout en bout. Oui. On le fait pour les autres programmes. Je sais qu'on le fait pour les autres programmes, mais pour les urgences spécifiquement, on a des structures de jeunes qu'on pourrait inclure dans nos différentes phases de gestion des risques. D'abord, nous pouvons commencer, nous rédigeons par exemple des plans de contingence, des plans de réponse aux urgences. Okay. Ça commence par l'analyse, ça commence par l'analyse des risques. Quand il y a catastrophe, on commence par les inclure au début, c'est-à-dire par l'analyse des risques, par le processus de réponse et puis le relèvement après, c'est-à-dire dans la résilience des communautés ou des sinistrés qui ont été impactés par la catastrophe en question. Vraiment, c'est de les inclure, de faire tout le processus de bout en bout avec eux. Les montrer que oui, ils sont capables. Parce que j'ai remarqué un autre aspect, il n'y a pas assez de femmes dans ce domaine-là. Mais ce serait bien d'inclure les jeunes filles dans ce processus de gestion des risques-là. On parle de changement climatique aujourd'hui, on peut les écouter. Ils ont de belles initiatives. Ils peuvent apporter du changement. Vraiment intéressant et c'est vraiment vrai, il y a une part de vérité. Il faudrait surtout impliquer les filles de bout en bout, depuis le départ dans le processus, c'est énorme, c'est vraiment important. Nous avons Pilar Littoral. C'est avec beaucoup de plaisir et d'enthousiasme que l'équipe du PI du littoral en Guinée s'est mobilisée pour participer à cette rencontre, pour favoriser la collaboration et l'implication des filles dans la réponse humanitaire dans notre région. Qui parle de réponse humanitaire suppose l'existence de ressources humaines disposant des compétences, des connaissances nécessaires pour adresser les questions humanitaires. Cela voudrait donc dire que
pour favoriser l'implication des filles dans les réponses humanitaires, Plan Guinée devrait penser, ou Plan international devrait penser à mettre en place prochainement un plan de développement pour les jeunes filles qui peut être une sorte de bourse pour encourager, soutenir la formation d'abord de ces filles dans l'action humanitaire. Donc, leur doter des compétences, des connaissances nécessaires pour pouvoir au moins penser à être impliqués dans les réponses humanitaires. Donc, ça, je crois que c'est la première étape, c'est la première chose à penser. Et lorsque ces filles sont dotées des connaissances, des techniques, etc., on pourra maintenant penser à les impliquer, à les donner des rôles de premier rang dans, n'est-ce pas, les réponses aux urgences humanitaires dans la région. Je vous remercie. Merci beaucoup. Nous avons Plan Togo qui voudrait dire quelque chose. Ce que moi je pourrais dire pour la question posée, d'abord je salue l'initiative et en réponse à la question, je dirais que il faut premièrement aller vers les jeunes parce que peut-être on sera là à se dire que les jeunes ou bien on passera par tel moyen pour le faire, mais premièrement, il faut aller vers les jeunes, leur demander ce qu'ils veulent. Est-ce qu'ils veulent être impliqués dans une mission humanitaire? Et à part cela, s'ils le veulent, est-ce que c'est par quel moyen ou bien comment ils veulent qu'on puisse les aider? Et comment est-ce que nous pouvons faire pour aller vers ces jeunes? Nous pouvons nous approcher des organisations de jeunes afin de trouver des jeunes là-bas. Nous pouvons également faire des Google Forms, lancer quand même un lien qu'on pourra cliquer où il y aura déjà des questions posées où ces jeunes peuvent quand même remplir ou bien répondre à ces questions-là. Et également, Plan international peut aussi travailler avec le gouvernement dans le sens où le gouvernement pourrait permettre à Plan d'aller peut-être vers ces jeunes, peut-être à la maison, un peu comme on fait le recensement de la population. Donc, aller vers ces jeunes-là chez eux et leur poser la question directement. Donc, voilà un peu pour moi. Merci. Merci beaucoup pour ces éléments de réponse. Je suis membre du YAP et aussi stagiaire au sein de Plan International Guinée au département partenariat. Moi, je voulais faire une suggestion au niveau des autres pays parce qu'à Plan Guinée, ici, nous, membres du YAP, nous bénéficions d'un stage. Je voulais que cette opportunité soit répandue pour nous permettre de mieux apprendre et aussi de mieux s'impliquer dans les prises de décision. Je vous remercie. Merci pour cette contribution. Nous avons également des éléments de réponse dans le chat. Il y a Julie Collecte qui nous recommande d'augmenter nos efforts de mobilisation des ressources pour la correction et la mise en œuvre, pour la co-création et la mise en œuvre des programmes centrés sur les jeunes et les initiatives des plaidoyers. Très bonne contribution. Merci beaucoup à Julie Collecte. Nous avons également Meba qui nous recommande de continuer le travail avec le réseau des organisations des filles, de continuer et renforcer le projet Youth Challenge Fund, qui est déjà un programme de plan, d'inclure les besoins spécifiques des filles et surtout d'impliquer les filles à des besoins spécifiques dans les projets. Merci beaucoup à Meba également pour ces éléments de réponse. Nous avons Doji qui nous propose d'innover en termes de mécanismes de communication pour faire remonter facilement dans les vrais besoins des jeunes en situation d'urgence, les former et préparer les jeunes à intervenir ensemble avec des équipes de plan
dans les réponses aux situations d'urgence, c'est-à-dire inclure la dimension des jeunes dans nos plans de préparation. Merci beaucoup. Nous avons également Meba Teresa, présidente d'une organisation de jeunes sourds-muettes en RCA, nous charge de demander au RD quels sont les mécanismes en place pour leur participation dans ce genre d'événements bref en ligne. Nous tiendrons compte de votre question également, Teresa. Nous avons Plan Guinée qui, en identifiant les besoins réels des filles, appuie la mise en œuvre d'un plan d'action et suivre les actions avec elles, financer les priorités. Merci beaucoup à chacun d'entre vous pour ces différentes contributions. Il y a également une contribution qui m'a vraiment attirée. Il y a quelqu'un qui a proposé de faire des formulaires en ligne pour pouvoir recueillir des informations. Et cela nous amène à la recommandation de Fatoumata Taba qui disait tantôt qu'il faudrait mettre les filles au centre de bout en bout. Et ainsi, ces mécanismes de formulaires peuvent également permettre de recueillir des informations, surtout avec les heures numériques. Chacun a son petit smartphone avec lequel nous jouons au quotidien. Ainsi, nous pourrons fournir des informations aux organisations. Et ainsi, nous allons passer à la deuxième question de notre séance de questions-réponses. La deuxième question est: quelle opportunité pouvons-nous créer pour mieux autonomiser les filles au-delà de nos programmes? Il s'agit notamment des programmes qui sont déjà en cours, que j'ai eu à citer précédemment, le Youth Challenge Fund, le YAP Youth Advisory Panel, SheLead, qui sont déjà nos programmes qui sont en cours. Au-delà de ces programmes, quelles opportunités pouvons-nous créer pour mieux autonomiser les jeunes? Quels sont vos points de vue par rapport à cela? Bonjour à tous. Bonjour. Moi, c'est Oumar, je suis membre du YAP et stagiaire au département communication au sein du Plan International Guinée. Bon, vous allez excuser. Alors, ce que j'aimerais ajouter surtout, c'est de faire exactement comme ça se passe ici, parce que à Plan Guinée, les filles sont au cœur de l'action et elles participent tout le long du processus. Déjà, nous avons la présidente nationale du YAP et également coordinatrice régionale qui participe aux réunions du CLT. Son travail là-bas, c'est de parler des problèmes des jeunes, de faire part de leurs préoccupations, mais également de proposer des conseils, d'apporter des solutions du point de vue des jeunes. Nous avons le vice-président qui participe au panel de recrutement. Moi, je suis au département, comme certains sont dans d'autres départements. Ça nous permet de savoir comment est-ce que Plan International travaille, qu'est-ce qu'ils font et comment nous pouvons les aider et comment nous pouvons faire dans le futur lorsque nous nous retrouvons à des postes au sein de Plan, même directeur pays, comme aime le dire notre directeur pays actuel. Donc, c'est que j'inviterai les autres pays à penser à mettre en place ce système afin qu'il soit pérenne partout où il y a le YAP, mais qu'en cas de possibilité, que cela puisse être ouvert à d'autres jeunes qui sont membres d'organisations de jeunes qui luttent pour les droits des filles et des enfants, même si c'est au-delà du YAP, afin de nous permettre, parce qu'il faut nous former, c'est vrai, mais la vraie formation se trouve dans la pratique. On ne peut pas juste dire qu'on prend les choses en main si on ne sait pas comment ça se fait. C'est ce que je voulais rajouter. Mettez-nous au cœur de l'action et on va vous prouver que nous sommes capables de prendre les choses en main. Exactement, les filles peuvent changer le monde. Merci beaucoup pour ces éléments de réponse. Nous avons également dans le chat Martial Konou de Guinée-Bissau qui dit qu'au niveau du plan international Guinée-Bissau, nous identifions des jeunes avec un accent sur les déscolarisés et profitons d'un partenariat avec les SOS d'enfants pour former à divers métiers. Par la suite, nous les accompagnons pour leur installation. Ainsi, les participants deviennent autonomes à court terme. Collatéralement, de tels programmes développent leur confiance en eux et font d'eux des acteurs importants de la société. Bel exemple de Guinée-Bissau. Bonjour à tous, moi c'est Danfa Amadou, un comptable projet Fallu et je viens d'être
On vous reçoit, madame. Je voudrais juste attirer l'attention. Oui, ça, oui. Les aider à choisir des métiers qu'elles souhaiteraient faire, que la société dise que ces métiers ne sont pas réservés aux filles. Nous avons tendance à les voir ségréguer certaines filles. Par exemple, on le dit, les maths ne sont pas faits pour les filles. Il faut que les filles s'orientent tantôt au niveau des sociales. L'idée aussi, c'est d'accompagner ces filles qui veulent faire certaines activités que nous disons sincèrement, ces activités sont uniquement réservées aux hommes. L'objectif pour une inclusion totale, c'est de dire qu'il n'y a pas de discrimination d'activité. Si une fille a un rêve dans un domaine, pas dire que c'est genre de... Et ça commence au niveau des parents, de la famille. Souvent, notre famille, même notre société, nous empêche les filles à suivre leurs rêves, tandis qu'elles ont cette motivation, cette envie de faire. Par exemple, je me dis, plan peut organiser un plan de business entrepreneurial pour encourager des jeunes filles où elles peuvent venir concourir pour le challenge. Et on dit le premier prix, le premier à ce prix et ainsi de suite pour pouvoir avoir plus de défis. Je crois que ça va créer plus d'entreprises de jeunes filles. Merci. Merci beaucoup pour votre contribution également. Nous avons beaucoup d'éléments de réponse également dans le chat que les uns et les autres peuvent lire. Et ainsi, j'aimerais conclure par un remerciement à l'endroit de tous les personnels de plan international. Beaucoup d'actions sont posées et nous sommes dans l'exécution de nos programmes. Cependant, il est important de mettre encore d'autres actions. Vous avez fait des efforts, mais il en reste beaucoup à faire, car jusqu'à présent, beaucoup de jeunes filles ne sont pas dans les conditions qu'il faut, et y compris les enfants. Je vous remercie pour les efforts que vous faites au quotidien pour améliorer ces conditions et surtout pour le bien-être de nos communautés. Ainsi, comme vous pouvez voir, nous étions dans l'exercice du thé couvert et ce fut un réel plaisir pour moi de m'apprêter à l'exercice. Et ainsi, Monsieur Alassane, si vous êtes connecté, quelles sont vos impressions? Merci, RD. Merci beaucoup. J'ai été vraiment impressionné par cet style de leadership. Félicitations, félicitations Oumou, félicitations tout le monde, Jair aussi, félicitations à tout le monde. Pour moi, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de choses à dire, c'est juste pour dire que nous, tant que leadership aujourd'hui, vous êtes aussi avec nous. On est ensemble pour guider le processus qui est en cours à niveau Waka. Je vous encourage de continuer de travailler dans cette manière, mais aussi rapprocher, pour pas rester chez vous pour se dire qu'il faut nous impliquer. Vous êtes déjà impliqués parce que vous êtes dans les, comment on dit en anglais, dans le driving seat. Il faut travailler avec nous, il faut continuer, il faut pousser. Plan est une institution qui respecte, qui promeut les droits des filles. Il faut, nous, on commence à d'être bien bon exemple, très bon exemple pour ça. C'est pour ça que vous êtes libre pour nous pousser, pour avoir le maximum. À ce qui concerne les points qui ont été soulignés, surtout les questions de gestion des risques, je pense que ça, c'était les questions qu'on a bien évoquées dans notre RLT. Moi, je viens de la Croix-Rouge, mouvement Croix-Rouge. Tant que Croix-Rouge, la plupart des activités Croix-Rouge sont menées par les jeunes, surtout les jeunes filles. Si ça vient de questions de gestion de catastrophe, c'est les jeunes qui mènent les activités, c'est les jeunes qui font les évaluations, c'est les jeunes qui font les opérations. Et je pense qu'on a discuté, si c'est l'ambition, nous, je pense qu'on est bien positionné pour avoir cette processus dans le plan. Je vous assurer notre engagement, particulièrement moi-même,
je vous encourage de continuer dans cette manière. Merci beaucoup à tout le monde. Merci beaucoup. Vraiment, je pense que ça, c'était vraiment intéressant. Beaucoup d'engagement, beaucoup de points qui ont été soulignés par les participants, très, très relevants dans notre jour aujourd'hui. Merci beaucoup à tout le monde. Merci aussi Jair Prop, qui a organisé cette rencontre. Moi, je pense que je suis très content d'être avec vous. Merci beaucoup. Merci RD. Merci. Nous avons le Sidi du Mali qui est avec nous et qui aimerait nous dire un mot. Bonjour tout le monde. Je suis le Sidi Sultan Alassane, comme on a ici dit aujourd'hui ici. Vraiment, merci à Oumou, merci à tout le monde, merci à Jari. Ça, c'est une journée, nous sommes très fiers de vous, Oumou. Merci. Vous êtes au point. Et je veux remercier Jari aussi et aussi Alassane. Je pense que le Mali, nous sommes au top. Je pense que les gens nous connaissent peut-être pas pour vraiment l'autre côté, mais pour vous dire la vérité, je voulais prendre cette opportunité pour montrer quelle capacité qu'on a au Mali et le travail et la place du plan international Mali. Je suis le Sidi Sultan et hier, comme j'ai partagé avec Alassane, le plan international Mali occupe la position de vice-président de FONGIM, qui est l'ONG internationale au Mali. Et ça, c'est le nouveau Sidi. Pour tout le monde. C'est elle qui occupe la place de Sidi aussi jeudi. Alassane, bon, comme aussi Omo. Donc vraiment, nous sommes fiers, vraiment fiers pour nos jeunes filles, très efficaces, Gary. Je voulais te remercier pour la journée, vraiment, c'était excellente. Excellente, excellente, excellente. Merci et merci à tous pour tout le monde. S'il vous plaît, est-ce que la Sidi Acting de Togo, la Sidi Tekova de Togo peut ouvrir sa caméra aussi pour la photo? Oui, Sidi Mali, vous vouliez dire quelque chose? Oui. Bonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. C'est vraiment un honneur pour nous de prendre part à cette activité et un peu plus de nous impliquer dans les différentes initiatives que prend Plan et dans les différentes actions que vous réalisez. Comme Oumo l'a dit, c'est vrai, les actions sont en train d'être faites. Il faut encore plus d'implication, en fait, donner le pouvoir aux jeunes filles pour qu'on puisse s'affirmer, qu'on puisse vous montrer que nous aussi, nous pouvons faire et que nous pouvons même mieux faire que certains. Voilà. Donc, merci à tous et vraiment, bravo pour le travail que vous faites, pour les actions que vous menez et pour les vies aussi que vous changez. Voilà. Et bonne célébration à tous. Voilà, super. Merci beaucoup. Merci. Et comme vous pouvez le constater, toute l'équipe de Programming and Influencing ainsi que de Communication and Youth Engagement était derrière ce grand parcours. Merci infiniment, Oumou. Merci à tout le monde. Belle célébration à tous. Bye, bye, bye.